Bienvenue à la révision sur les cellules. La cellule, c'est le plus petit être vivant complet. C'est aussi l'unité de base de tout organisme vivant. Nous avons deux types de cellules, la cellule animale et la cellule végétale. Chacune d'elles a une membrane cellulaire, un noyau, un cytoplasme et la cellule végétale, on voit bien ici la paroi cellulosique. La cellulose, c'est une substance avec laquelle on peut faire des textiles, des films et même des explosifs. La membrane cellulaire, donc qui se trouve juste ici, c'est une structure qui est poreuse et son rôle, c'est de protéger les constituants du cytoplasme qui sont situés juste ici. C'est également elle qui va contrôler les échanges entre la cellule et son milieu extérieur. Le cytoplasme que la membrane cellulaire protège, c'est une matière gélatineuse, un petit peu comme du jello, sauf que le cytoplasme, il est transparent et incolore. Il agit comme un réseau de transport des substances dans la cellule, alors soit l'oxygène, l'eau, etc. Le noyau des cellules, il est plutôt de forme arrondie et c'est comme un petit peu un cerveau. C'est lui qui contrôle toutes les activités de notre cellule, un petit peu comme un centre de contrôle. La paroi cellulosique, c'est la membrane épaisse ici qui recouvre la membrane cellulaire. C'est une membrane qui est épaisse et rigide et elle permet une meilleure rigidité grâce à la cellulose qu'elle contient. La différence entre la membrane cellulaire et la paroi cellulosique, c'est que la membrane cellulaire, on la retrouve dans la cellule animale et dans la cellule végétale, tandis que la paroi cellulosique, on la retrouve seulement dans la cellule végétale. Dans chaque organisme, on a plusieurs cellules. Par exemple, dans le corps humain, nos cellules vont se spécialiser et s'organiser. On a donc des cellules musculaires, des cellules nerveuses et des cellules osseuses. Un peu comme un jeu de blocs ou de Tetris, les cellules ayant la même structure vont s'associer ensemble et vont former des tissus, comme par exemple le tissu musculaire, le tissu nerveux et le tissu osseux. Ensuite, ces divers tissus vont s'assembler ensemble pour former des organes. Par exemple, plusieurs tissus vont s'assembler pour former l'estomac. Et ensuite, plusieurs organes vont s'assembler à leur tour ensemble et vont s'organiser en systèmes, comme par exemple le système digestif. Le métabolisme regroupe les différentes étapes qui vont permettre la transformation des éléments nutritifs en énergie, ainsi que les activités qui sont liées à cette transformation. Alors, au moyen de la digestion, les cellules vont transformer les éléments nutritifs, donc contenus dans les aliments, en énergie. Le métabolisme permet donc la croissance et le développement, l'entretien des divers systèmes et leur réparation. Ça permet également le mouvement, donc le fait de bouger, de pratiquer des activités, et ça permet de maintenir notre température corporelle. Il est donc bien important de manger de bons aliments pour nourrir tes cellules. Finalement, tu avais également à étudier les diverses parties du microscope. Alors, tout d'abord, on a ici l'oculaire par lequel on peut regarder.
Nous avons la tourelle qui porte les 3 objectifs. Donc, nos 3 objectifs, des fois, il y en a un petit peu plus, des fois un peu moins. Alors, les petits objectifs sont fixés à la tourelle. Nous avons la platine, ici le diaphragme, un système d'éclairage. Alors, si on va voir un petit peu plus là, en détail où on a l'objectif et la platine, on a un petit valet et une lame porte-objet. C'est sur la lame qu'on va déposer ce qu'on veut observer. Finalement, on a la potence et c'est par ici qu'on tient notre microscope avec le pied. Donc, une main sur la potence, une main sur le pied, parce que ici, là, c'est des objets, des parties du microscope plutôt qui sont très délicates, donc on évite de les manipuler. Ici, nous avons la vis macrométrique et la vis micrométrique. Voilà.